Salut, moi c'est James, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler travail de l'image après une séance photo. On voit ça tout de suite après le générique. Alors très souvent on pense que lorsque quand on est en studio, que nos lumières sont bien réglées, qu'elles sont jolies, on n'a pas besoin, toc, voilà la photo, on a shooté en RAW, on est avec Lightroom, on la transforme en JPEG et on la donne au client. Dans certains cas, oui, mais très souvent, malgré tout, si on veut, mais donner un peu plus de valeur ajoutée à notre photo, il faut quand même lui donner un travail. Voilà. Encore une fois, c'est par rapport à ma sensibilité à moi, par rapport à ce que moi, je ressens quand je fais une photo et surtout quand je la travaille derrière. Voilà. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Lightroom. Comment moi, c'est des traitements simples, comment je procède pour apporter un peu plus de valeur ajoutée à ma photo. Alors quand je travaille une image sur Lightroom, je commence toujours d'abord donc par la recadrer. Euh, Généralement donc je pense un peu au réseau social, Instagram, donc je la mets tout de suite au format 5.7 pour avoir dans un autre tuto que faut pas forcément tout le temps faire comme ça, mais en tout cas c'est ce que je fais en premier. J'ai d'autres réglages qui sont déjà effectués sur Lightroom que je modifie pas. Ensuite, soit je remets, alors des fois je leur remets un petit peu de netteté, un petit peu de luminance. C'est pas une obligation, je le fais pas systématiquement, mais ça m'arrive. Ensuite, donc mon appareil photo à moi, il est réglé en mode portrait. Donc, tout de suite, je mets le mode portrait. Et en fonction un petit peu de mon ressentiment, tu vois, de la photo, bah, je vais baisser un petit peu les ombres, je vais jouer un petit peu avec la luminosité, je vais donner un petit peu de clarté à ma photo. Correction du voile, ça me permet un petit peu de noircir un petit peu la photo. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais effectivement, tu vois, travailler un peu justement la couleur, hein. Donc tu vois, avec notamment donc la partie ombre, on peut avoir différentes couleurs. Donc là, je trouvais que cette température, que cette couleur allait parfaitement avec sa tenue. Et je trouvais que ça apportait de la valeur ajoutée à la photo pour ça. Ensuite, tu peux aller donc dans dégradé linéaire, comme tu peux voir. Je voulais vraiment assombrir la partie derrière. Alors là, c'est des fois, c'est que je me suis mal placé. J'aurais pu être, je sais pas pourquoi, des fois au studio, j'ai cette partie-là, j'aurais pu décaler la partie pour éviter qu'on voie l'arrière salle du studio. Mais bon, voilà, je l'ai laissé, mais ça te permet de voir avec le dégradé linéaire qu'on peut rattraper et effacer un peu cette partie. Je voulais vraiment qu'il n'y ait que la partie, voilà, la partie du flash, et notamment du cercle de lumière. Là, on est sur une Rotalux d'un mètre 50 qui ressort. Voilà. Ensuite, je redonne un petit peu, tu vois, pour redonner un peu plus de caractère à la lumière, avec un dégradé radial, je vais augmenter, voilà, tu vois, un petit peu la luminosité dans le flash, pour vraiment, dans la boîte à lumière, pour vraiment redonner un peu plus de cachet. Euh, voilà. Alors encore une fois, hein, alors tout ça, il faut le faire avec un écran calibré. Si ton écran n'est pas calibré, aucun intérêt, voilà, dans la démarche photo. Il faut vraiment, ça c'est important, c'est d'avoir un écran calibré, parce autrement le rendu des couleurs ne sera pas du tout beau, et ça ne fonctionnera pas. Ensuite, bon, bah là, je trouvais il y avait cette lumière derrière qui était sympa. Donc, j'ai voulu augmenter un petit peu la lumière derrière. Encore une fois, hein, c'est mon ressenti. Après, c'est un peu toi qui fait, voilà, tu vois, redonner un petit peu de peps. Je trouvais que ça redonnait un peu plus de caractère. Par rapport à ça, j'ai soustrait pour pas que le modèle soit pris. Voilà. Donc tu vois, en fonction après
dans le dégradé radial, t'as un contour progressif qui te permet de jouer un peu avec ce fameux rond. Voilà. Ensuite, j'ai été rechercher un petit peu, tu vois, en haut. Là aussi, je voulais un peu baisser vraiment pour augmenter un peu les ombres sur ma photo. Voilà, encore une fois, hein, c'est un ressenti personnel euh, par rapport à ce que moi j'aime quand je fais une photo pour avoir, voilà. Donc ensuite, bah, je ramène un petit peu. Il y a des choses où je ne suis pas forcément satisfait. Donc on n'hésite pas à modifier, à regarder, prendre le temps de la réflexion. Voilà, donc là tu vois l'image avant et tu vois l'image après. Et tu vois que ça apporte quand même un peu plus de peps à notre photo. Et donc même si elle est en noir et blanc, là tu vois, ça fonctionne aussi en noir et blanc. Il n'y a pas besoin de la retravailler. Parce que des fois le noir et blanc, il y a besoin de le retravailler. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle te permettra d'en apprendre un peu plus sur le travail de photographe en studio. Hein. Tu vois que c'est pas juste clic-clac et on expédie, non? Il y a tout un travail derrière voilà, pour donner vraiment de la valeur à la photo. Moi, je te dis, en attendant, je te dis bah, à très bientôt et soyez sages. Bye!